Bonjour et bienvenue à vous mes amis. Nous sommes ensemble pour parler de la pleine lune du renouveau de ce jeudi 28 janvier. Elle se produira très exactement à 20h15 pour l'heure de Paris et quelques 50 secondes. C'est précis. Retenez bien 20h15, ce sera largement suffisant. Alors, cette pleine lune du renouveau, eh bien, je l'ai surnommée la pleine lune de l'énergie volcanique. Oh là là, c'est vous dire. Regardez, si vous me connaissez un peu maintenant, vous voyez que nous avons du rouge, du rouge, du rouge, du rouge, un tout petit bleu, mais du rouge, du rouge. Cette pleine lune va être vraiment quelque chose de fracassant. Nous allons voir pourquoi. À la fois, c'est un bon espoir aussi parce qu'elle représente un tournant. Oui, nous allons en parler ensemble. Alors, une fois que je vous aurai donné l'ambiance générale de cette pleine lune fracassante, volcanique, je vous en donnerai l'influence pour chaque signe du zodiaque. Et vous serez forcément concerné à un moment ou à un autre, parce que évidemment cela vous concerne si vous êtes né dans un de ces signes, ou bien si vous avez votre ascendant dans un de ces signes, si vous le connaissez, ou bien pour les femmes, la Lune ou Vénus dans un de ces signes, pour les hommes aussi, la planète Mars. Vous avez compris, on sera tous concernés à un endroit ou à un autre. Et puis, à la fin de la vidéo, eh bien, je vous ferai tirer, au hasard évidemment, une carte de l'oracle lunaire de Jérémie Avada, l'oracle Akaba. C'est un très bel oracle en rapport avec la lune, évidemment, et j'exposerai 5 cartes, évidemment, face retournée. Vous choisirez la vôtre et ce sera un message de l'oracle Akaba pour vous, pour les 15 jours qui viennent, qui sont donc sous l'influence, effectivement, de cette pleine lune explosive, jusqu'à la nouvelle lune suivante. Bien. Mes amis, nous allons d'abord parler globalement de l'influence de cette pleine lune sur nous. Voilà, dans le monde. Et oui, il faut bien le dire. Alors, d'abord, la pleine lune, vous savez que, ou vous ne savez pas, peu importe, mais c'est l'opposition très exacte entre le soleil et en face la lune, ou la lune en face le soleil. Bien. C'est cette opposition qui fait que le soleil effectivement éclaire pleinement la lune, en fait, et donc qu'elle apparaît dans le ciel ronde, complète, et qu'on la voit bien, et qu'elle éclaire donc la nuit, la pleine lune, comme on l'appelle. Bien. Le phénomène de pleine lune, c'est toujours un temps intense. Pourquoi? Parce que c'est le passage entre la nouvelle lune, évidemment, du mois, qui s'est passé donc à peu près 14 à 15 jours précédemment, et puis la suivante, la nouvelle lune suivante. La pleine lune, évidemment, elle est au milieu des deux nouvelles lunes. En ce sens, de la nouvelle lune à la pleine lune, les énergies sont ascendantes, c'est-à-dire qu'elles montent, tout projet, etc., doit être porté, doit être écrit, les demandes d'emploi doivent être faites entre la nouvelle lune et la pleine lune, et ensuite la période de 14 à 15 jours entre la pleine lune et la nouvelle lune suivante, eh bien c'est une période où au contraire on fait des relectures, on réfléchit, on répond à éventuellement des, par exemple des emplois que l'on nous a envoyés, etc. Ou bien on réfléchit en amour. Bon, vous avez compris. On monte, on descend. Bien. Donc, la pleine lune, c'est vraiment un cycle important au milieu, effectivement, qui est le passage au milieu. Alors, cette pleine lune est fracassante, vous le voyez tout de suite. Même si vous n'y connaissez rien en astrologie, vous voyez ce triangle fatal ici. Vous voyez que là, nous avons le soleil, donc la lune, pleine lune, soleil en Verseau, la lune en Lion, juste en face, évidemment. Donc, ça, cette opposition rouge, c'est normal, puisque c'est le principe de la pleine lune, on ne fera pas attention à cela. Mais par contre, le carré, la quadrature
que le Soleil fait avec Mars-Uranus en Taureau et que la Lune fait évidemment donc du coup avec Mars-Uranus en Taureau est terrible. Alors, laissez-moi revenir sur quelque chose qui s'est produit à peu près il y a un an. Vous vous souvenez, j'en suis évidemment tout à fait persuadée, que fin janvier, février, l'an dernier, ce virus est finalement apparu. Tout au moins, on s'est rendu compte qu'il était là. Pourquoi? Eh bien, nous avions ici, dans le 3e décan du Capricorne, Saturne qui a maintenant avancé en Verseau, Jupiter qui a avancé en Verseau aussi, et Pluton qui n'a pas beaucoup bougé parce qu'elle est extrêmement lente. Nous avions une conjonction, donc Pluton, Saturne, Jupiter. Or, cette conjonction ne s'est pas produite dans le ciel, oh là là, il y a des milliers d'années. Honnêtement, plus de 6000 ans. C'est dire si nous n'avions pas de recul. Cependant, en tant qu'astrologue, on savait bien que quelque chose de terrible allait arriver. On pensait, je le dis souvent, et c'est vrai, à quelque chose de géographique. Un tsunami énorme, mais c'était quand même mondial. Donc, on se disait une comète qui frappe la Terre, une explosion nucléaire. Ah bon, voilà. Mais ça a été ce virus. Bien, ok. Regardez bien ce qui se passe, parce que même si vous n'êtes pas féru d'astrologie ni que vous n'y comprenez quelque chose, vous allez comprendre. Regardez maintenant Mars qui est venue là. Quand elle est venue ici, c'était fin janvier, février, elle a mis le feu aux poudres. Mars, la planète Mars met toujours le feu. Hein. Planète de la guerre, planète du dynamisme, certes, mais aussi c'est le feu. Hein. Bien. Alors, elle était là fin janvier, février, je parle de l'an dernier évidemment, 2020. Elle a mis le feu, le virus vraiment a explosé. Or, regardez maintenant, elle a avancé, elle a été rétrograde en bélier, c'est-à-dire qu'elle est restée en bélier longtemps, et maintenant elle est là, en taureau. Et regardez, cet aspect rouge, c'est très rouge, pourquoi? Elle se met en carré, un aspect de quadrature 90 degrés, le pire aspect en astrologie, avec bien sûr Saturne-Jupiter, mais surtout en fait avec sa position de virus déclaré de fin janvier-février 2020. Ce qui veut dire qu'on est à une pointe. Vous m'avez comprise. Cette pleine lune de demain, donc jeudi, c'est la pointe, c'est le rappel terrible de ce qui s'est passé il y a un an. Donc il n'y a pas de hasard. Effectivement, là, on est boum. Allez, le virus nous en met une couche. Il mute, il fait ce qu'il veut. Nous, on est à la ramasse. Et oui. Et on le savait aussi, ça. On savait qu'il allait se produire quelque chose, là, parce que, forcément, elle remet le feu aux poudres en quadrature. Bien. Alors, eh bien oui, cette pleine lune est terrible. Elle est fracassante, elle est compliquée. Mars et Uranus en plus, parce qu'attention, c'est pas seulement Mars, mais elle est en plus en conjonction avec Uranus qui est en taureau. Uranus, planète de l'électricité, des imprévus, des inattendus, planète qui fracasse, c'est le tonnerre, l'éclair qui nous tombe dessus. La conjonction des deux, c'est l'électricité, la foudre, plus, disons-le. Et tous les gens qui vous disent « oui, ça va aller, il ne faut pas s'inquiéter », c'est faux. C'est quand même galère. Là, on est dans une sale période, la pire. Disons-le. Au moins, quand on l'aura passée, elle sera derrière. Bon, ok. Maintenant, regardez bien. Nous sommes donc ici. Vous voyez que le Soleil, qui est là, est en conjonction en Verseau avec Jupiter. Jupiter, la meilleure planète du zodiaque, la plus heureuse. Bon, mais n'oublions pas que nous avons Saturne qui est pas loin. Saturne la pire, c'est bien simple. On est encore à balancer entre le meilleur et le pire, entre le père et le fils. Le père qui dit attention à ce que tu fais, prends ton temps, le temps compte, ne va pas trop vite, allez, il faut que tu bloques-toi, arrête-toi. Et Jupiter qui au contraire fonce droit devant. Mais attention, Jupiter aussi, c'est bien sûr qu'elle est magnifique, c'est la meilleure, mais du coup, Jupiter, elle nous fait nous emballer aussi. Vous voyez que le Soleil est plus maintenant du côté de Jupiter pour cette pleine lune en plein avec, le Soleil est en plein avec Jupiter, tout petit peu plus loin que Saturne, donc c'est Jupiter qui gagne. Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'on est dans le flambage vraiment, pour moi, je vous le dis honnêtement,
je dirais presque, des derniers instants de ce virus. Alors, ne soyons pas trop optimistes, parce que justement, Jupiter a tendance à nous rendre optimistes. Et en plus, dans le Verseau, signe d'avant-garde, signe hyper porté, hyper actif. On a envie de se dire, allez, on y va, mais non, 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 ça va aller. Alors, gardons mesure dans nos propos. Cependant, j'ai quand même envie de vous dire qu'on vit les pires instants rebelotes, mais qu'après, ça devrait se lever. Nous aurons encore 3, 6, 9. Vous voyez quand Mars va venir là, encore en opposition, en gros, à Saturne, Jupiter, qui seront encore par là. Saturne, toujours en Verseau, c'est évident qu'il y aura un peu avancé. Donc à peu près dans, allez, 3 mois et demi, on aura encore, boum, 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 un dernier petit coup. Hein. Alors on est quoi là? On est fin janvier, fin mars, fin avril, fin mai. Allez, on aura encore un petit truc sur la tête, boum, un petit coup comme ça. Je ne sais pas de quoi, mais un petit coup. Mais après, logiquement, allez, on va dire que ça devrait aller. Bon, en tout cas, là, on est mal. On est mal. Alors, mais on a de l'espoir. En effet, tout se passe avec de l'espoir. Bien. Alors, maintenant, regardons de plus près. Nous voyons que cette nouvelle lune, elle a une naissance aussi. Elle a un ascendant en Vierge. Et oui, parce que son heure de naissance exacte, enfin son heure de passage exact, 9 degrés 05, 9 degrés 05, ben, dans le ciel, il y a des points du ciel qui se dégagent aussi, comme quand nous qu'on a un ciel natal. Là, vous avez le ciel natal de cette pleine lune, pas nouvelle lune, pleine lune. Son ascendant est en Vierge, signe intelligent, signe du mental, signe de la réflexion. Ça veut dire qu'on réfléchit à des solutions. Ça veut dire qu'on essaie de trouver comment on peut parer à ces 15 jours qui viennent, qui vont être terribles, et puis encore certainement 15 jours suivants pour vraiment se dégager de tout ça. En fait, il faudra à peu près un mois, en gros, pour que la Lune, repassant dans sa même position, à peu près nous dégage de tout ça. Alors je dirais qu'on en a encore pour un mois et demi, quand même, de difficultés, peut-être même d'un reconfinement, pourquoi pas. Et oui, que voulez-vous? Après, chacun pense ce qu'il veut par rapport au confinement, mais en tout cas, malheureusement, on n'est pas décisionnaire. On n'est pas décisionnaire et on est bien obligé de faire ce qu'on nous dit. Bien, donc on fera. Alors, maintenant ici, donc, vous voyez que l'ascendant de cette pleine lune étant en Vierge, on est quand même dans quelque chose de très... On réfléchit, on mentalise, on prend de la distance, on essaye de prendre de la distance et de se dire, on essaie de réagir par rapport à ça. Comment je vais m'en sortir? Comment je fais mes prévisions? Cette fois, je sais comment ça se passe. Comment je vais y arriver? Donc, c'est important pour tout le monde. Maintenant aussi, il faut dire que cette pleine lune se situe, donc, vous le voyez, dans la maison, tout à la fin de la maison 5, maison du bonheur, etc., et au début, mais vraiment au début de la maison 6. Enfin, vraiment à l'état, on va dire là, à 1 degré de la maison 6. Donc, étant donné que Jupiter est là aussi, qui va de l'avant, Mercure aussi, on a tendance à la basculer dans la maison 6. En astrologie, c'est ça, on ne va jamais en arrière, au contraire, on va de l'avant. Alors, je dirais qu'en fait, cette pleine lune, elle est entre, pour le soleil, la maison 5 du bonheur, la maison 6, c'est les contraintes, les choses qu'on a à faire, qu'on n'a pas envie de faire. Et vous avez compris que c'est tout à fait ça. On est entre le bonheur de dire, allez, on va y aller, on sent presque le printemps qui arrive. Et puis en même temps, la maison 6 qui nous dit, non, 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 on n'y est pas. D'ailleurs, la maison 6, c'est la maison de la Vierge. Non, 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 on n'y est pas. Allez, encore des efforts, encore des efforts, encore des efforts. On est entre les deux. Et puis la Lune, elle va donc forcément être entre la maison 11, les projets, les amis, on se voit, on discute, la communication, on en a envie, mais elle est déjà presque en maison 12, enfermement, prison, boum, boum, le carré autour de nous, on ne peut plus rien faire. Vous voyez qu'on est vraiment dans la réalité. Quand on nous dit « Oh, mais l'astrologie, c'est de la bêtise », eh bien moi, je vous mets au défi de me dire que tout ça, c'est de la bêtise qu'on voit là. Parce que la Lune, elle va rentrer en prison. Et qui c'est qui va en rentrer en prison aussi, sans doute? C'est Bibi et vous, je suppose aussi. Pas parce qu'on aura fait des mauvaises choses,
mais parce que ça va nous tomber sur le coin du nez. Voilà. Donc, on est vraiment dans la réalité du moment. Et ça va durer à peu près un mois, certainement, voire un mois et demi. Alors, j'espère que le ciel nous dit vrai, que dans un mois et demi, hop, on pourra en sortir. Je l'espère. On reverra ça quand ce sera le moment. Tout ça pour vous dire que cette pleine lune est à la fois un temps de prise de conscience, parce qu'on sait maintenant comment ça se passe, entre le bonheur qu'on a envie de vivre, les choses qu'on a envie de faire, et l'interdiction, ou tout au moins la mesure que l'on doit garder pour ne pas faire, disons, ne pas prendre trop de risques. C'est tout à fait ça. Le Verseau, cependant aussi, donc comme je l'ai déjà dit, le lion est très tonique. Le Verseau nous signale aussi que on est quand même dans quelque chose, dans de l'espoir, parce que le Verseau, c'est un signe d'espérance. Le Verseau va de l'avant, il ne va jamais en arrière, donc il met en place des choses, il est empathique, il est dans l'humanitaire, donc on voit bien qu'on va faire des efforts aussi, parce qu'on se dit, il faut quand même qu'on s'en sorte ensemble, en commun. Le Verseau, c'est on marche ensemble. C'est l'amitié, la communication, on est ensemble. Bien. Et le lion, lui, il est tonique, il a du charisme, il veut s'en sortir. Donc, on est quand même bien porté, finalement. Maintenant, évidemment, c'est juste, en fait, cette quadrature avec Mars et Uranus qui nous plombe complètement en maison 9, maison de l'étranger, dans le sens de dire, c'est hors de nous, c'est pas nos actions. C'est pas parce que j'ai fait quelque chose de mal que je vais me retrouver en maison 12 en prison. Ça vient de l'extérieur, c'est-à-dire, c'est le monde, c'est comme ça. C'est pas nous qui faisons des bêtises et on se trouve avoir fait des choses mal. Peut-être que parmi vous, il y a des gens qui font des choses mal, mais ça vous regarde. En tout cas, cette quadrature, elle veut tout simplement dire qu'on est empêché par l'extérieur, par ce qui est étranger à notre être, à nous. Voilà, c'est pas nous qui nous mettons en difficulté, c'est l'extérieur du monde qui nous met en difficulté. Voilà ce que ça veut dire. Et comme le taureau, c'est un signe de terre bien campé sur ses pattes, ce virus, il trouve des moyens de bien se camper sur ses pattes encore pour quelque temps. C'est comme ça. Il faut le savoir. Le temps va passer. Le temps, vous le savez mes amis, c'est c'est le temps, c'est toujours ce qui permet de passer outre. Le temps est plus ou moins long. Là, ça commence à nous paraître extrêmement long. Mais pourtant, vraiment, effectivement, cette quadrature nous montre vraiment que, malheureusement, nous n'y couperons pas. Voilà, vous avez un petit peu compris ce qui se passe. Maintenant, eh bien, écoutez, on va rentrer dans l'influence de cette pleine lune pour chaque signe du zodiaque, bien sûr. Bélier, vous êtes ici, là, bien sûr. Alors, vous voyez que cette pleine lune est derrière vous, en ce qui concerne bien sûr le soleil, à 60 degrés. 60 degrés, c'est un aspect de sextile, c'est un aspect de chance. Et d'autre part, par rapport à la lune, du coup, évidemment, vous êtes sur un aspect de 120 degrés, qu'on appelle un trigone, excellent aspect. Le trigone et le sextile, évidemment, sont des aspects fort positifs. Alors, ça veut dire quoi ? Eh bien que malgré le fait qu'il y ait quand même cette fameuse quadrature, on ne va pas y revenir dessus, vous allez être entraîné par la tonicité, parce que quand même, en même temps, c'est une pleine lune très tonique, vous allez être entraîné par la tonicité de cette pleine lune, d'autant plus que Mars et Uranus sont juste devant vous, vous voyez, puisqu'elles sont en taureau, elles se rencontrent en taureau. Donc, ça veut dire que pour vous, amis bélier, malgré les circonstances compliquées de cette pleine lune, malgré le fait qu'elle-même ne soit pas fort positive parce que très encombrée du côté volcanique et du côté quand même un peu destructeur, eh bien, vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu parce que vous êtes touché par cette pleine lune, mais avec des aspects fort positifs. Donc, vous allez en prendre en fait le côté tonique, le côté positif, pour les 15 jours qui viennent vers vous. Alors, profitez bien. Je pense que vous faites partie du coup des gens qui
finalement, dans cette période, dans ces 15 jours qui viennent, allez beaucoup travailler. Vous faites peut-être partie des médecins, des infirmiers, des aides-soignants, des commerçants de nourriture, etc. Et au contraire, vous, ça fait des mois que vous êtes sur le pont, eh bien, ça ne va pas changer. Voilà, je vous le dis et merci au passage à vous, parce que effectivement, vous donnez beaucoup de votre personne et de votre énergie. Mais en tous les cas, Bélier, quelle que soit votre situation, vous serez tonique. Et disons que vous faites partie des signes, parmi les signes, qui vont le mieux tirer leur épingle du jeu. Aïe, 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 ouille, 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 oi, oi, oi. Taureau, vous êtes là. Bon, vous avez compris. Si vous avez écouté le début de la vidéo, là où je parle de cette pleine lune en général, vous avez compris que vous êtes dans la quadrature. Vous en êtes même le départ. Alors, c'est chez vous que se produit la conjonction Uranus-Mars. Alors, écoutez, si vous pouvez rester chez vous aujourd'hui, demain, jour vraiment de la pleine lune, et après-demain, et même tout le week-end, eh bien, écoutez, ça ne sera pas plus mal. Si vous pouvez rester sous la couette, ce sera bien. Et encore couper le téléphone. Alors, je plaisante, mais ça n'est franchement pas entièrement fou. Uranus-Mars, chez vous, c'est de l'explosion, c'est du volcan, et vous qui avez horreur d'être des imprévus, des inattendus, disons-le, un peu comme tout le monde. Là, à ce stade-là, c'est comme tout le monde. Mais là, quand même, vous risquez d'être gâté. Je ne vous le souhaite pas dans le mauvais sens. Et ça peut être que compliqué. Alors, effectivement, vous êtes particulièrement impacté. La pleine lune est là et elle est en plein carré avec vous qui êtes ici. Vous envoyez des énergies de volcan, le mélange d'Uranus, planète de l'électricité, et de Mars, planète de la guerre quand même. Hein. Bon aussi, c'est planète du dynamisme, mais là, dans ce cadre-là, on parle même de guerre. C'est compliqué. Mes amis, c'est compliqué. Soyez vraiment très prudents, je ne plaisante pas. Si vous avez vraiment le taureau important dans votre ciel natal, parce qu'attention, ne vous inquiétez pas, il ne suffit pas d'avoir son soleil, c'est-à-dire d'être né sous le taureau. Ça n'est pas forcément votre dominante. Mais si vous savez que vous êtes dominante au taureau, que vous soyez ascendant, soleil, peu importe Mars, si vous savez que dans votre ciel natal, le taureau a vraiment de l'importance, faites vraiment, mais vraiment, sans plaisanter, faites très attention à vous. Hein, voilà. Et aux paroles que vous pouvez prononcer. Parce que le taureau est calme, mais quand il pète un câble, comme on dit, excusez-moi, ça peut aller très loin et ça peut vraiment faire mal. Vraiment faire mal. Bon, voilà. Vous êtes prévenus. Hein, j'ai rien d'autre à dire, je ne vais pas en faire plus long que ça. C'est dangereux, c'est compliqué pour vous, ces 15 jours qui viennent, surtout entre aujourd'hui et disons demain et 4 à 5 jours de plus, la semaine qui va venir. Après, ça va un peu descendre la pression, mais quand même, faites très attention à vous. Voilà pour vous, amis taureaux, vous êtes prévenus. La pire semaine de l'année, honnêtement, vous attend. Soyez vigilants. Gémeaux, disons-le, pour vous, ça va. Vous allez comprendre, bien sûr, pourquoi. Vous êtes ici. Alors, vous avez le nœud nord chez vous, ici. Qu'est-ce que c'est le nœud nord? Le nœud nord, c'est des choses sur lesquelles on doit travailler, des choses à comprendre, des prises de conscience à faire. Bon, mais disons qu'en dehors de ça, ça n'est pas bien dramatique par rapport à cette fameuse pleine lune qui est quand même très compliquée. Or, que se passe-t-il pour vous? Eh bien, vous êtes très bien situé vis-à-vis de cette pleine lune. Vous êtes tout d'abord avec un aspect de sextile, 60 degrés par rapport à la lune, donc aspect de chance, et évidemment du coup en face, aspect de trigone, 120 degrés par rapport au soleil Jupiter. Alors, du coup, évidemment, les aspects sont très favorables pour vous, tout en sachant, en gardant quand même dans un coin de sa tête, que cette pleine lune elle-même est compliquée en énergie, puisque elle ne changera pas, elle est en carré avec Uranus-Mars. Mais cependant,
Cette extrême tonicité, ce volcan en éruption, va vous permettre à vous, pour le coup, d'avancer, d'aller de l'avant et d'avoir du coup une énergie extrêmement porteuse. Alors, après, reste à voir ce que vous ferez de cette énergie. Est-ce que ça va être une énergie agressive ou selon votre thème de naissance, hein? Si par exemple Jupiter est bien situé par rapport à votre soleil de naissance en Gémeaux, ou bien qu'il n'y a pas d'aspect particulier, ça sera très positif. Si maintenant Jupiter était mal situé par rapport à votre soleil de naissance, Jupiter est tellement bonne que c'est jamais très mauvais, mais ça sera un côté où vous allez envoyer promener des gens qui vous aiment et vous allez avoir des paroles trop violentes. Voilà, par exemple, vous, ça ne vous ressemble pas, vous n'êtes pas agressif, mais là, dans cette circonstance, avec Uranus et Mars dans votre dos, vous risquez de ne même plus vous reconnaître vous-même si effectivement vous prenez le mauvais côté de l'aspect. Ça ne dépendra pas de vous, malheureusement, ça dépendra des énergies à votre naissance. Cependant, vous le saurez vite parce que soit vous vous sentirez très énervé dans le mauvais sens et vous aurez envie de régler des comptes avec la Terre entière, soit vous vous sentirez très énervé dans le bon sens et vous allez décupler, faire plein de trucs que vous avez à faire avant, sans doute, un prochain confinement. Dépêchez-vous. Bien. Donc pour vous, allez, on va dire que même si c'est une pleine lune extrêmement difficile, elle sera extrêmement tonique, on va dire dans le bon sens. On espère que vous avez des bons aspects de Jupiter à la naissance. Et sinon, si ce n'est pas le cas, faites attention, contrôlez vos paroles, parce que pour vous, tout passe par la communication verbale. Donc, n'allez pas trop loin dans vos paroles vis-à-vis des personnes. Vous pourriez le regretter sûrement bien plus tard, fortement. Voilà pour vous. Cancer, eh bien pour vous, cette pleine lune va être un petit peu particulière, sans plus. Pourquoi? Vous êtes ici. Donc vous voyez qu'en réalité, vous n'êtes pas vraiment impacté. Tout d'abord, la lune de cette pleine lune est juste devant vous. Donc, ce n'est pas un aspect, c'est un semi-sextile, c'est un aspect quand même très léger, positif, mais très léger. Et d'autre part, donc 1, 2, 3, 4, 5, 150 degrés, un aspect de quinconce. Le quinconce, c'est toujours quand on réfléchit, quand on est dans une période de réflexion et qu'on doit penser à quelque chose. Bon, alors, tout au plus, vous êtes tranquille, rien ne vient vraiment vous déranger, en tout cas pas d'agressivité envers vous ou en vous. Par contre, oui, une belle réflexion, certainement de choses à faire, ou de peut-être que vous avez fait une rencontre récemment, que vous avez envie d'y réfléchir, d'y penser. Voilà, vous allez être un peu plutôt dans cette énergie de penser, dans cette énergie de mettre en place, de mise en place, voilà, dans cette énergie-là, mais avec en plus, en 60 degrés, sextile, aspect positif, cette grosse conjonction entre Uranus et Mars, extrêmement dynamique, volcanique, dans votre dos. Donc c'est pas devant vous, ça vous tire pas en avant, c'est dans votre dos. Ça vous pousse un peu au derrière, comme on dit, à dire, bon ben allez, je m'y mets, il faut que je réfléchisse à ça. Allez, ne se laissons pas trop vivre. Bon, vous êtes serein, vous êtes calme, dans une bonne période, mais c'est vrai aussi que, bon ben, ça va un temps, on se repose, on profite, mais de temps en temps quand même, il faut se dire, bon, j'en suis où là, au fait? Il y a des choses à faire ou il n'y a rien à faire? Est-ce que je dois faire la vaisselle ou pas? Voilà, par exemple. Bien sûr, je plaisante, mais ça donne un peu le ton de ces 15 jours qui arrivent pour vous. Entre sérénité, profit de la vie, tranquillité, et puis quand même, il y a des choses à faire. Ne laissons pas tout tomber, ne soyons pas complètement rêveurs. Voilà pour vous, Cancer, mais bon, assez de tranquillité finalement par rapport à, par rapport au reste du zodiaque, en gros. Lion, je ne sais même pas quoi vous dire. Regardez, évidemment vous êtes là, bien sûr, boum, et c'est vous qui avez la pleine lune en plein dans la figure, évidemment, ce mois-ci. Pourquoi? Parce que la lune est chez vous, dans la pleine lune, et que le soleil est en Verseau. Alors, là, honnêtement, Lion, ça passe ou ça casse? Je ne peux pas beaucoup vous aider, mais je vais quand même vous aider. Alors, en fait, là, vraiment, on peut dire que ça dépend de votre ciel natal. Si
dans votre ciel natal, vous aviez Jupiter ou Saturne bien tourné vis-à-vis de vous, ou neutre, c'est-à-dire sans aspect particulier, ça va, le vent va passer sur votre tête, un peu près, hein, ça va un petit peu vous décoiffer, mais bon, allez, sans plus, nervosité, choses à recadrer, voilà, ce genre de choses, vous voyez, voiture qui tombe un petit peu en panne, mais bon, pas dans un endroit où on ne peut pas dépanner, voyez un petit peu, vous avez compris l'idée. Bon, si maintenant, dans votre ciel natal, vous aviez un mauvais aspect de Jupiter à votre soleil, c'est-à-dire en Lion, ou bien, alors là encore, vous serez plutôt orgueilleux. Vous allez dire des choses, vous prendre pour le roi, ça pourra passer mal et on pourra vous en vouloir pendant quelques mois. Mais disons qu'encore, c'est pas non plus dramatique. Mais par contre, si Saturne était mal placé dans votre ciel natal par rapport à votre soleil, alors là, amis Lion, je vous le dis, méfiance. Méfiance multipliée par 3 millions, 5, 10, 20, 50, des milliards. Parce que là, vraiment, vous êtes dans l'œil du cyclone, comme on dit. Pourquoi? Ben, vous le comprenez. En face de vous, en opposition, Saturne, le Soleil, Jupiter. C'est quand même fort, fort de café, comme on dit. C'est puissant, ça. Ça veut dire que c'est en Verseau. Tout est en Verseau, le Verseau maîtrise. Mais du coup, c'est en opposition à vous. Et vous, la maîtrise, pop, 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 pop. Hein? Rien du tout. Donc, soit vous courbez les chines. Peu importe que, finalement, au natal, vous ayez eu des aspects positifs ou neutres, etc. Courbez les chines. Faites-vous, regardez, je vois même pas. Tout petit, passez entre le mur et l'affiche, comme on dit. Hein, vous voyez ce que ça veut dire? Là, vraiment, c'est fin. Hein, je vous assure. Hein, ne vous inquiétez pas, votre temps reviendra. Mais là, faites-vous oublier. Faites-vous petit. Ce n'est pas votre habitude, mais là, il faut. Là, vraiment, il faut, parce que ça peut être compliqué pour vous. Voilà, je ne fais pas partie des astrologues qui vous disent, comme je l'entends de temps en temps, oui, mais non, ça va aller, mes amis, mais c'est bon, ne vous inquiétez pas, tout est... Non, là, vraiment, franchement, moi, je ne dis pas ça. Je vous dis, attention, vous êtes prévenus. Quand on est prévenu, eh bien, c'est déjà pas mal. Hein, voilà. Donc, attention à vous, amis Lion. En face, vous avez fort à faire, vous avez forte partie. Si vous êtes dans un procès, prenez un bon défenseur. Ne croyez pas vous en sortir tout seul. Vraiment, prenez un avocat. Si vous êtes dans un divorce, ne croyez pas que ça va bien se passer. Non, ça ne se passera pas bien. On vous dupe. Si vous êtes au travail, attention, quelqu'un en face de vous cherche à vous nuire. Par jalousie, par ce que vous voulez, moi je n'en sais rien. Mais attention, vous avez vraiment des ennemis en face de vous. Vous avez des ennemis en face de vous. Vraiment. Dans ces 15 jours, faites attention. Après, vous verrez, ça ira mieux. Hein, ne vous inquiétez pas. Là, vous passez le pire. Hein, un petit peu le pire de l'année, vous voyez. Voilà. Boum, boum, boum. Après, c'est fait. Voilà pour vous, amis Lion. Vierge, vous êtes ici. C'est vous qui avez l'ascendant de cette pleine lune. Alors, ça veut dire que la lumière, la focale est quand même sur vous. Bien, pourtant, vous n'êtes pas vraiment impacté par cette pleine lune, un peu comme les cancers, hein, évidemment, que nous avons vu tout à l'heure. Pourquoi? Eh bien, parce que la lune est juste derrière vous, donc ce n'est pas un aspect très important, ce n'est pas un sextile, un trigone, un carré, et puis elle est en quinconce, et je l'ai déjà dit pour les cancers, le quinconce, excusez-moi, est un aspect de réflexion. Et vous êtes déjà, vous mentalisez beaucoup, hein, vous êtes déjà toujours dans la réflexion. Alors, cependant, évidemment, vous allez subir l'ambiance générale. Hein. Le temps n'est pas... on ne festoie pas. Hein, bien. Donc, déjà, vous n'êtes pas trop pour les festins, mais disons que vous allez subir l'ambiance générale parce que quand même, un peu plus que les cancers, par exemple, qui sont un peu touchés au même titre que vous, parce que vous avez l'ascendant. Ça veut dire qu'il va y avoir focal sur vous, mais que vous n'arriverez pas vraiment à faire aboutir vos projets pendant les 15 jours qui viennent. Bon, je vous le dis très honnêtement, vous ne serez pas les seuls et puis l'ambiance ne sera pas trop au projet. En plus, on va être dans ces 15 jours entre la pleine lune et la nouvelle lune suivante, donc on est en phase descendante,
Mais quand même, vous allez beaucoup réfléchir. Et c'est d'ailleurs un conseil, réfléchissez beaucoup. Peut-être qu'un projet auquel vous tenez n'est pas passé, vous n'avez pas trop compris pourquoi. Et pourtant, je vous le dis, il n'a pas été assez travaillé. Oui, c'est vrai, ça ne vous ressemble pas, mais là, je ne sais pas, vous avez loupé quelque chose. Donc, à vous de réfléchir, retravaillez pendant ces 15 jours et ne vous inquiétez pas, le temps va se lever, vous ferez passer tout ceci dans quelque temps. Maintenant, c'est vrai aussi que, par exemple, au niveau amoureux, vous êtes un peu sur quelque chose qui pourrait vous arriver, du style d'un inattendu, de quelque chose auquel vous ne vous y attendiez pas, parce que vous voyez, vous êtes à la fois en trigone avec Uranus-Mars, qui sont très importants, qui représentent l'aspect volcanique de cette pleine lune, donc positif, parce qu'un trigone c'est très positif, vous pourriez avoir une bonne surprise en amour, notamment au niveau du relationnel vierge. Alors, écoutez, je vous le souhaite. Balance, vous êtes ici, alors vous, ça va. Voilà, pourquoi ça va? Eh bien parce que le Soleil, Jupiter, Saturne sont en Verseau, signe d'air. Forcément, les Gémeaux que nous avons vus tout à l'heure et vous, Balance, vous êtes évidemment particulièrement portés en tonicité. Bien, alors, qu'est-ce que ça veut dire? On sait bien que, si vous avez écouté le début de la vidéo, le point de vue général de cette pleine lune, elle est quand même difficile, compliquée, avec des énergies violentes, on peut le dire. Vous n'aimez pas la violence, mais en fait, vous êtes en trigone avec le Soleil, excellent aspect, et en sextile, aspect de chance avec la Lune. Alors, ça veut dire quoi? Eh bien, ça veut dire que vous allez en fait profiter de cette pleine lune et des 15 jours qui vont suivre pour mettre des choses en place. Eh bien oui, voilà, vous avez le vent en poupe. Vous faites partie des gens qui avaient une certaine chance dans pourtant cette conjoncture difficile. Eh bien oui, alors profitez-en bien, peut-être faites-vous partie des gens qui travaillaient beaucoup justement et qui, parce qu'on voit que vous êtes dans la maison 2 de cette pleine lune, c'est les finances, hein, les biens, les possessions. Donc sans doute peut-être faites-vous partie des gens qui travaillaient beaucoup dans ce contexte-là et évidemment il y en a et d'ailleurs merci à vous d'être au travail, si c'est le cas. Et donc, si vous voulez, surtout dans quelques jours. Et en fait, si vous voulez, quand on travaille, on gagne de l'argent. Vous ferez sans doute partie de cela. Et c'est normal. Et heureusement que vous serez rétribué à la juste mesure de ce que vous donnerez. Je vous le dis, Balance, logiquement, ces 15 jours qui vont être pourtant très compliqués pour la majorité d'entre nous, eh bien pour vous, pourraient bien être 15 jours bien profitables. Scorpion. Alors, tout à l'heure, pour le taureau, j'ai dit aïe, 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 ouïe, ouïe, ouïe. Alors vous, je dis 10 fois aïe, 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 ouïe, 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 ouïe. Presque, je ne m'arrêterai pas. Vous êtes là. Regardez, vous allez comprendre. Hein. Avec un dessin, on comprend mieux. Les blablas, c'est une chose. Quand on voit, c'est autre chose. Regardez bien. Bon, vous êtes en opposition, puisque, évidemment, Mars et Uranus, cet aspect volcanique, Uranus, planète de l'électricité, des imprévus, des inattendus, Mars, planète de la guerre. Enfin, en tout cas avec Uranus, elle ressemble plus à la guerre qu'au petit dynamisme. En face de vous, en opposition. Alors là, déjà en face, vous avez forte partie. Je vous le dis, vous qui êtes un combattant intérieur, on ne vous voit pas toujours arriver. Mais là, en face, c'est boum boum, ça c'est clair et net, on ne se cache pas là. Moi je peux vous dire que là, on ne se cache pas. Et en plus, évidemment, vous êtes en carré avec la Lune, en carré avec le Soleil, Saturne et Jupiter. Vous êtes complètement pris dans cette quadrature infernale, volcanique, presque pour vous insoutenable. Amis Scorpion, je vous le dis, comme je l'ai dit tout à l'heure pour le taureau, soyez vigilants. Si vous pouvez rester sous la couette à partir d'aujourd'hui jusqu'à 4-5 jours, eh ben, faites-le. Évidemment, tout le monde ne peut pas faire ça, mais Scorpion, je vous en prie, faites attention, surtout vous, à vos paroles, à vos gestes aussi. Autant comme le taureau n'est pas un signe agressif, hein, sur le principe, autant comme vous, parfois, ça peut dégénérer.
Je vous appelle à la plus grande prudence parce que vous regretteriez beaucoup par la suite et vous pouvez vraiment aller très loin. Vous êtes vraiment dans une position difficile. Alors, attention à tous les niveaux. Je vous le répète, prenez de la distance. Dites-vous que ça ne sera pas toujours comme ça. Dites-vous que ça va durer au pire une dizaine de jours parce que c'est vrai. Et surtout, 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 prenez de la distance. Ne vous laissez pas embarquer la tête dans cette affaire. Ça va être compliqué, je le reconnais, n'importe qui craquerait. Mais allez, vous avez de la ressource. On dit de vous que vous êtes le phénix qui renaît de ses cendres. Hein. Donc vraiment là, étant donné que votre planète Pluton qui est là avec Vénus va vous aider, ça veut dire que vous avez des amis, vous avez de l'amour, on vous aime. Donc appuyez-vous sur vos amis, sur votre compagnon, votre compagne, vos parents, bref, appuyez-vous parce qu'ils sont là avec vous. Ils sont là. Faites-vous aider. Surtout, ne faites pas comme d'habitude, ne gardez pas les choses en secret. Je vous en prie, ça vous coûterait très cher. Partagez, ouvrez votre cœur, ouvrez-vous aux soucis que vous rencontrez. Ça sera passager, comme tous les soucis, mais ça peut être violent. Donc, n'affrontez pas ça tout seul, comme vous avez l'habitude de le faire. Partagez. Voilà pour vous, Scorpion. Sagittaire, vous êtes ici. Alors vous, ça va, tout va bien. Hein. On peut dire que vous êtes en sextile avec le soleil, un peu finalement comme aussi le bélier évidemment. Hein. Le lion c'est autre chose, hein, parce que lui il est en face. Bon, mais donc vous êtes bien placé. Sextile, aspect de chance avec le soleil de cette pleine lune, et puis 120 degrés, trigone, aspect de grande chance aussi, enfin en tout cas de bonheur avec la lune. Bon, alors ça veut dire quoi? Ben, ça veut dire en plus vous êtes dans la maison 4 de cette pleine lune, au foyer chez vous, tout va bien se passer. Vous allez avoir des projets, peut-être l'achat d'une maison, peut-être l'attente d'un bébé ou la préparation de ça, la prévision. Bref, je pense que vraiment vous êtes porté par cette pleine lune qui est très tonique. On dirait même plus, on l'a dit hein, tout le temps, même plus que tonique, même parfois agressive, voire tonitruante. Mais vous êtes un signe de feu, ça ne vous fait pas peur. Alors, au contraire, vous êtes bien là, quand ça flambe, là, ça crépite. Je pense vraiment que vous allez pouvoir tirer votre épingle du jeu de tout ça. Bon, attention quand même un peu aux accidents, hein. Faites quand même attention parce qu'on est quand même globalement, on est quand même dans quelque chose de tonique, enfin tonique c'est même pas le mot, vraiment complètement pétant quoi si vous voulez. Donc il faut que tout le monde même, hein, mais vous aussi surtout signe de feu, attention quand même à pas trop, comment dire, vous laisser aller dans l'activité, dans les actions, dans la vitesse. Hein. Attention aux voitures notamment. Voilà. Donc, mais sinon, franchement, je pense que ça peut vraiment vous porter, ça va vous aimez bien ce genre d'ambiance. Voilà. En tout cas, je vous le souhaite. Capricorne, vous êtes là. Et si je vous dis, oh ben que ça va. Qu'est-ce que vous allez me dire? Vous allez me dire, Pauline, c'est vrai, quand pendant 2 ans, on vous a dit que c'était des galères? Eh bien oui, ami Capricorne, et ça c'est quand même depuis la mi-décembre qu'on vous le dit, le temps se lève. Là, il fait plus que se lever. En plus, vous avez, la conjonction pour cette pleine lune de Pluton et de Vénus. Alors ça, si c'est pas de l'amour électrique, moi je n'y comprends plus rien. Là, franchement, vous allez vous lâcher. Ah, ça vous ressemble pas, mais cette fois, vous, c'est l'amour, la passion. Oh, bon, écoutez, voilà, ça arrive. Hein. Alors, vous voyez que le Soleil, il est devant vous, Saturne est passé devant, Jupiter aussi, Mercure aussi, enfin, tout le monde est devant, en Verseau. Donc, on vous tire en avant. Hein. On vous dit, allez, mais oui, vas-y, réveille-toi, tu vois bien que maintenant, ça va. Arrête un peu de te mettre les mains sur la tête, de te cacher. C'est bon, tu peux sortir de ta carapace. Et puis, bah, la Lune, elle n'a pas d'influence sur vous, hein, elle est trop loin pour ça. Donc, cette pleine Lune, vous n'êtes pas vraiment touché par ça. Par contre,
vous êtes en trigone, puisque Mars et Uranus, c'est là l'aspect tonique, le volcan, tout ce qu'on veut, je ne sais même plus comment l'appeler, le champagne qui pétille. Enfin, là, le champagne, encore, c'est dans le bon sens, mais on est plutôt là sur quelque chose d'imprévu, boum boum sur la tête. Bon, passons. Mais en tout cas, c'est en trigone, très bel aspect avec vous, puisque en signe de terre comme vous, très amis. Bon, en attendant, le taureau y galère, mais vous pouvez en tirer toute la quintessence positive de cet aspect très dynamique. Au contraire, à la limite, entre Pluton et Vénus qui viennent un peu là, allez vous dire, allez, remets-toi en circuit, et puis, effectivement, cette tonicité ici, ben, je pense que cette pleine lune pour vous, pendant les 15 jours qui vont venir, vous allez vraiment comprendre que ça y est, on vous tape plus dessus. Non, allez, vous pouvez sortir vraiment de la carapace et aller manger votre salade tranquillement. Tranquillement. Je ne sais pas si c'est vraiment le mot, parce que vous allez avoir fort à faire, mais dans le bon sens du terme. Voilà pour vous. Amis Verseau, vous êtes ici. Et oui, et c'est vous qui avez la lourde charge d'avoir le Soleil chez vous, Jupiter, Saturne, Mercure, bref, la pleine lune en plein dans votre visage. Alors, que vous dire? Que vous dire? Honnêtement, Verseau, pour ces 15 jours qui viennent, ça peut être tout bon, j'en fais bouger mes papiers, comme difficile. Mais de toute façon, très tonique. Alors, regardons un petit peu de plus près tout ça. Tout d'abord, vous voyez qu'évidemment, on l'a dit au tout début de la vidéo, quand j'ai parlé de cette pleine lune en général, donc ça vous concernait puisque vous avez la pleine lune chez vous, enfin le soleil en tout cas de cette pleine lune. Donc, vous êtes en carré avec le signe du taureau. C'est pas votre copain. Donc en carré avec l'aspect complètement volcanique de Uranus et Mars en réunion, en conjonction. C'est compliqué. C'est très tonique, certes, mais sachant qu'Uranus, c'est votre planète, évidemment, vous vous rendez compte qu'elle se met en carré avec votre signe, elle est coquine, elle est vilaine, elle n'est pas sympathique en ce moment. C'est un petit peu comme l'enfant qui se révolte contre son parent. Hein, voilà. Alors, c'est compliqué à admettre, à accepter. C'est déjà un peu compliqué. Bien. Ensuite, évidemment, la présence de Saturne et de Jupiter, vous avez votre soleil, au milieu des deux, le soleil est au milieu des deux, ça veut vraiment dire donc plus sur Jupiter, donc plus vers le positif quand même, mais quand même, hein, Saturne est là. Donc ça veut dire qu'on bascule entre les deux. Entre Saturne, le temps qui passe, il faut respecter les choses, les fondations, on est bloqué, on s'arrête. Et Jupiter qui dit, mais non, on va de l'avant, on continue quand même, allez, les opportunités sont là. Entre les deux, mon cœur balance. Hein. Bon, même si on a plutôt envie d'aller vers le positif, ben, le négatif, il est là aussi. Bon. Maintenant, c'est vrai que comme je l'ai dit au Lion tout à l'heure, il faut bien le dire, hein, amis Verseau, il faut absolument que vous regardiez dans votre ciel natal, si vous avez envie de vraiment savoir, la position de Saturne à la naissance. Est-ce qu'elle était déjà chez vous? Est-ce qu'elle était bien orientée avec votre soleil en Verseau? Est-ce qu'elle était en carré quelque part? Est-ce qu'elle était en opposition? Est-ce qu'elle était neutre, sans aspect particulier? Ou est-ce qu'elle était au contraire en bon aspect? Il est vrai que si Saturne était en très bon aspect, en trigone avec vous à la naissance, vous allez avoir le très bon côté des choses, c'est-à-dire le temps, les fondations à un projet qui se développera dans un an, mais se développera de façon exponentielle. Si elle était neutre, ça va passer. On va vous faire un peu quelques rappels à l'ordre. Voilà, vous allez être obligé de beaucoup travailler pendant les 1 an, 2 ans qui viennent, mais vous en aurez des fruits. Par contre, si elle était très négative, c'est-à-dire en quadrature ou en opposition dans votre signe natal, honnêtement, ça va être compliqué pour vous. Parce que Saturne qui vient sur le Soleil, parce que c'est votre anniversaire en même temps, disons-le, hein, qui vient sur votre Soleil et qui était déjà peut-être en mauvaise posture au natal, c'est quand même un rappel compliqué. Alors, j'espère pour vous que ce n'est pas le cas, mais cette pleine lune peut déclencher du bon comme du mauvais, je vous le dis, je ne peux rien dire d'autre. Malheureusement, je ne peux pas vous aider plus que ça, et vraiment, il y a vraiment des cas où on a besoin de savoir comment le natal était positionné. Cependant,
il faut quand même que je vous dise un peu à la décharge de tout ça, c'est que la présence de Jupiter pendant 1 an chez vous, car elle va rester, c'est rigolo, elle va partir au 31 décembre de 2021 évidemment. Bon, mais la présence de Jupiter chez vous va quand même alléger le morceau. C'est-à-dire Jupiter, c'est la meilleure, la plus grosse, en attraction, en énergie, allez, elle entraîne. Hein. Donc vous voyez que dans cette pleine lune, elle est quand même complètement conjonction Soleil, tout au moins Soleil est conjonction avec elle, donc c'est quand même elle qui prime, disons-le. Donc allez, même si c'est compliqué pour vous, ça peut être très compliqué, gardez en ligne de mire que la lumière est au bout du tunnel, c'est vraiment vrai, elle est là, et elle va quand même vous protéger pendant 1 année, ce qui vous permettra de passer le gros cap de Saturne, même si Saturne restera 1 an de plus chez vous, mais bon, je vais vous dire, une fois que Saturne aura fait sa rétrogradation, après elle repart et c'est moins pire qu'avant sa rétrogradation. Donc Jupiter va vous protéger en fait, mais quand même, vous pouvez passer par des moments compliqués, et surtout, mes amis, des accidents. Alors, accident corporel, les dents. Ben oui, c'est bête, mais c'est vrai. Saturne, c'est les dents aussi. Alors, allez chez le dentiste, tant qu'à le faire. J'espère que les dentistes ne vont pas être tous surbookés. Allez chez le dentiste pour faire un petit peu des vérifications. Parce que vous pouvez être embêté avec les dents. Croyez-moi, par exemple, moi, c'est mon cas. Donc, entre le dos et les dents, croyez-moi, j'ai belle allure en ce moment, mais c'est normal. Et oui, je le savais à l'avance. Je ne savais pas trop où ça allait cogner, mais bon, voilà. Bref, je passe. Donc, Verseau, méfiez-vous, mais à la fois, disons quand même les choses telles qu'elles sont. À la fois, le mélange, parce que quand même, il faut le dire, entre Saturne et Jupiter, je le dis toujours, c'est le père et le fils, et malgré tout, sur la longueur, le problème, Verseau, c'est que c'est sur la longueur, et que vous êtes un peu impatient. Mais je vous assure, par contre, que dans 1 an, quelle que soit la position de Saturne, à votre natal, dans 1 an, tous tant que vous y êtes, vous allez commencer à recueillir des fruits. Mais c'est dans 1 an, vous avez compris. Et voilà. Amis poissons, vous êtes ici. Ouh là 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 là, que vous avez de la chance. Vous n'êtes pas vraiment impacté par cette pleine lune. Alors vous êtes toujours tranquille avec votre planète, Neptune chez vous, qui vous met dans le spirituel. Ça fait quelques années déjà parce qu'elle est lente. Hein. Ça fait bien facilement 8 à 10 ans qu'elle est chez vous. Hein. Et elle va encore y rester, je sais pas, moi je crois que je dirais à vue d'œil 4 ou 5 ans. Bon, alors là c'est surtout les 3e décans qui commencent à être touchés, fin du 2e et début du 3e, mais vous êtes sur un nuage, vous êtes dans l'idéalisation, dans l'imaginaire, bref, dans les projets aussi concrets évidemment, mais vraiment vous êtes en prévision, vous êtes dans des projets, vous êtes dans du créatif, voilà, je cherchais mon mot. Vous êtes dans la créativité. Que ce soit, attention, ce n'est pas forcément la créativité artistique, hein, la créativité de ce que vous envisagez et de ce que vous avez envie de faire, bref, de vos actions et de vos affaires. Donc, mais à part ça, vous voyez que cette pleine lune, elle est juste derrière vous, elle ne vous impacte pas vraiment, et puis évidemment la lune, elle qui est là, donc elle est en quinconce, alors bon, vous êtes en préparation, vous préparez des projets, vous y travaillez, vous écrivez, vous réécrivez, vous réfléchissez, mais c'est sûr que par exemple, pour devancer un peu le schmilblick, au printemps, Jupiter va faire une première incursion chez vous, et là, vraiment, ça va démarrer. C'est pour vous faire comprendre que vous êtes en gestation, en projet, à tous les niveaux, amoureux, financier, actif, activité. Et au printemps, boum, comme les fleurs, ça va sortir. Donc, prenez patience. Mais en fait, vous avez du travail, hein, donc vous prenez patience, vous ne voyez même pas le temps passer. Et c'est tant mieux, parce que ça arrivera. Mais pour ces 15 jours en tout cas, c'est assez paisible pour vous, vous êtes tranquille. Pas de soucis particuliers qui devraient arriver dans votre ciel. Et voilà pour vous. Allez, maintenant nous allons voir la parole de l'oracle Akaba pour vous. Vous allez choisir une carte parmi les 5 que je vais poser sur le tapis.
Choisissez votre carte. Allez, c'est choisi? Alors, si vous avez choisi la carte numéro 1, la Lune, oh, ça tombe bien. Alors, la Lune va parler de créativité, de conception, de gestation, évidemment. La Lune, eh bien, on pense au cycle féminin, puisque la Lune, c'est particulièrement la planète du féminin, en tout cas, c'est comme ça qu'on la ressent en astrologie. Et elle nous parle aussi donc de cette gestation que toute femme peut avoir en elle pour évidemment mettre un enfant au monde. Alors tout le monde n'est pas concerné par la mise d'un enfant au monde, mais ça parle évidemment de la gestation d'un projet. Donc pendant ces 15 jours qui viennent, l'oracle Akaba vous dit, vous devez travailler sur un projet, vous devez travailler sur quelque chose, c'est vraiment le moment pour vous de cela. Et comme ça, eh bien, ce projet pourra vraiment éclore par la suite. Donc, à vous de voir. Si vous avez choisi la carte numéro 2, le cœur. On s'en doute, le cœur va nous parler d'amour, de passion, de bonheur, un bonheur amoureux. Alors, le cœur, avec le cœur, on est au centre, avec l'amour, le cœur de toute énergie. Le cœur, même si on sait que ce n'est pas le seul organe vital dans le corps, mais on a l'habitude de dire que le cœur, c'est la vie, c'est ce qui nous fait vivre. Tant que le cœur bat, évidemment, il y a de la vie. Alors, il faut symboliquement donc le prendre en ce sens. Donc, pendant ces 15 jours qui viennent, eh bien, cela veut dire que vous allez être dans une vie intense. Alors, quel que soit ce que vous faites ou ce que vous avez l'intention de faire ou pas, eh bien, vous allez être sur le pont, c'est-à-dire dans l'action, tout simplement, dans une action, mais aussi, il faut bien le dire, dans une action amoureuse, ou tout au moins, vous serez entouré d'amis, entouré de tendresse. Donc pour vous, ces 15 jours qui arrivent, eh bien, devraient être vraiment 15 jours d'émotionnel, mais d'émotionnel dans le bon sens du terme. Ça peut aussi vouloir dire, et ce sera à vous de voir, que peut-être depuis quelque temps, vous avez laissé tomber, disons, vous avez laissé un petit peu de côté le côté amoureux, votre compagnon, votre compagne, ou bien vos enfants, ou bien vos parents, bref, les gens que vous aimez, tout simplement parce que peut-être avez-vous été très occupé ou préoccupé par certaines choses, et on vous dit, attention, le centre de la vie, c'est le cœur, c'est l'amour, donc reviens vers ça. Si vous aviez choisi la carte numéro 3, la nature. La nature est venue à vous. Eh bien, la nature va vous parler de la nécessité d'un ancrage. En effet, lorsque la nature, cette carte vient à vous, on pense à la connexion avec justement la terre, le cœur, mais le cœur de la végétation, le cœur végétal, l'ancrage précisément. Alors, parce que la nature, eh bien, elle nous parle d'harmonie. La nature, évidemment, quand on est dans la nature, on le sait, on respire à plein poumon, on est bien, on se sent porté par l'univers, on regarde la forêt, les arbres au loin, on lève la tête, on voit le ciel, les oiseaux qui volent, bref, on est porté par les éléments qui nous entourent dans ce cas-là. La nature, elle nous offre l'abondance, elle nous offre la sécurité, le respect de la vie. Quand on est dans la nature, on dit mais que c'est beau, on n'a pas envie d'abîmer ça. Donc, ces 15 jours qui viennent, eh bien, on vous dit reconnecte-toi à la nature, mais aussi à ton moi intérieur. Quel est ton rôle en tant qu'être humain sur la Terre? Qu'est-ce que tu es là pour quoi faire? Vers quoi veux-tu aller? Donc, pendant ces 15 jours, un peu de réflexion en vous-même pour peut-être retrouver un sens à votre vie qui colle effectivement avec la Terre, la nature et tout ce qui est autour de vous. Si vous aviez choisi la carte numéro 4, le combat, il en fallait bien un. D'après moi, vous avez dû être nombreux à choisir la carte numéro 4. Entre nous, c'est celle que j'ai choisie, parce que vu la pleine lune et ses aspects que nous avons vus tout à l'heure,
je pense qu'on va être beaucoup dans le combat. Alors le combat, eh bien comme son nom l'indique évidemment, c'est un combat. Alors ça veut dire quoi? Eh bien qu'on va avoir en face de soi une dualité dans ces 15 jours qui viennent. Ça peut être aussi un combat intérieur, hein, c'est-à-dire quelque chose qui nous préoccupe et que nous devons régler, à laquelle nous devons réfléchir. Mais le combat, ça nous dit aussi qu'il faut y aller. Hein. Ça peut aussi vouloir dire battre le fer tant qu'il est chaud, faire avancer sur sa route. Hein. Le combat, c'est tout ça. Et tout ça pourquoi? Eh bien le combat, n'oubliez pas quand même qu'il nous assure d'être vainqueur à la sortie. Et oui, ce combat-là, on sera vainqueur. Chouette. C'est toujours ça. Voilà pour vous qui aviez choisi la 4. Si vous aviez choisi la carte numéro 5, le sablier. Comme si on n'attendait pas encore assez. Bon, bah c'est comme ça. Le sablier. Lorsque le sablier vient à vous, vous vous doutez qu'on va parler du temps qui passe. Alors, mais dans quel sens il passe ce temps? Alors tout d'abord, on nous parle de patience. Ça, avec le temps et le sablier, c'est la première des choses évidemment vers laquelle on va. Donc pendant ces 15 jours, on vous dit patience, patiente. Ne sois pas justement impatient puisque les choses vont venir à point. C'est quand même ça aussi que vous dit le sablier. Et puis, dans ce temps de patience, dans cet écoulement du temps, on vous demande aussi de prendre conscience de ce qui est autour de vous. Là encore, il y a une réflexion. Hein. Où est-ce que j'en suis? Où est-ce que je veux aller? Est-ce que je suis bien placé? Est-ce que j'ai tout mis en place? C'est ça aussi le sablier, c'est, allez, arrête-toi un petit peu, reprends tout ce que tu as à apprendre et regarde si tu t'es bien positionné. Alors le temps qui passe, c'est vrai qu'il ne peut pas être rattrapé, hein, mais n'oubliez pas qu'un sablier, ça se retourne à l'infini, donc à la fois, eh bien le temps c'est aussi un chemin perpétuel vers nos désirs, nos envies, tant qu'on peut. Voilà pour vous mes amis. Alors je le répète, cette pleine lune, alors, va être difficile pour une grande majorité d'entre nous. Tant mieux pour ceux pour qui elle va au contraire faciliter un certain dynamisme, mais ça va quand même être un peu compliqué. Donc pensez-y et puis surtout, n'oubliez pas que ça ne durera en gros que 15 jours. Alors je parle de l'influence de cette pleine lune. Hein. Après, le reste, nous verrons bien avec la prochaine nouvelle lune qui arrivera. Ouh là là! Mais quand même, j'ai envie de dire que malgré tout, nous allons vers du meilleur. Et oui, on ne dirait pas, mais moi je vous le dis, nous y allons. Et je vous dis donc, eh bien, à bientôt.